Sur le site Economipédia, on définit l'inconscient comme étant un disque dur d'un ordinateur où tout est stocké. Chaque détail concernant les situations que nous vivons quotidiennement, les pensées, les sensations, les émotions ou les expériences sont enregistrées dans notre inconscient à notre insu. Il est dit aussi que l'inconscient ne porte pas de jugement de valeur et est toujours connecté au présent, mais aussi que l'inconscient s'identifie à soi, non pas à ce qui arrive aux autres, mais aux expériences que l'on vit soi-même. On peut déduire d'ici que notre inconscient ne comprend pas la notion de séparation. Cela est évident uniquement pour le mental qui est limité aux 5 sens de notre corps humain et qui, à travers nos yeux, nous voit séparés de tout ce qui existe et donc des autres aussi. Tandis que notre inconscient fonctionne complètement différemment. D'ailleurs, on parle beaucoup du fait qu'il ne comprend pas le négatif. Je pense que tout le monde sait déjà que lorsque vous faites vos visualisations ou que vous répétez des phrases, des suggestions, il faut contourner le négatif. Par exemple, si vous répétez la phrase « je n'ai pas peur », l'inconscient retient le terme « peur », sa vibration et les émotions associées. C'est donc ce que vous allez expérimenter. Un autre exemple, si vous répétez la phrase « je ne suis pas malade », la négation pour l'inconscient étant inexistante, il retiendra le terme « malade » et plus vous le répétez et plus il l'enregistre et l'apporte comme expérience dans votre vie. Dès lors, pour qu'il puisse nous apporter dans notre expérience ce qu'on veut vraiment vivre, il est donc important de penser ou parler uniquement de ce qu'on veut voir s'accomplir. Mais la réalité est que l'être humain n'a pas été habitué à faire attention à ses pensées et à ses paroles. Il ne comprend pas à quel point cela est déterminant pour sa vie, à quel point les effets de ce qu'il pense et de ce qu'il dit sont importants pour son existence. On parle tellement souvent de ce qu'on ne veut pas expérimenter, de ce qu'on n'aime pas, de ce qui nous fait peur. Pourtant, on l'a bien constaté, on attire à nous ce qui nous effraie. Mais il y a plus que cela. Voilà quelque chose auquel vous n'avez peut-être jamais pensé. Lorsqu'on dit de mal de quelqu'un d'autre, notre inconscient enregistre tout cela comme si ça nous a été adressé à nous-mêmes. C'est donc de la suggestion négative pour nous, car pour l'inconscient, le conflit n'est pas avec quelqu'un d'autre, mais avec nous-mêmes. Et cela est tout à fait vrai. Vous allez vous demander comment faire lorsque vous avez des conflits avec certaines personnes. Eh bien, le conseil que je peux vous donner, c'est le suivant. Dès que vous êtes seul avec vous-même, pensez à cette dissension et laissez libre cours non pas à la médisance, mais au monologue dans votre tête. Écoutez bien les reproches que vous faites à cette ou ces personnes. Pourquoi ils sont importants? Eh bien parce que cela est en fait adressé à une autre part de vous-même. Cela vous aidera à comprendre certaines tensions qui existent en vous et vous allez savoir y remédier. Cet exercice n'est évidemment pas pour tout le monde, car tout le monde n'a pas l'ouverture d'esprit nécessaire pour admettre que derrière les conflits extérieurs se trouve en fait un conflit avec nous-mêmes. Donc, la prochaine fois que vous allez avoir des divergences, tentez de ne pas vous laisser happer par le courant et arrêtez la médisance, car on parle beaucoup de l'énergie qu'on émet et qui nous revient comme un boomerang. Cela est dû au fait que pour l'inconscient, ces médisances sont justement pour nous-mêmes. La bonne nouvelle est que le processus est vrai aussi pour les compliments et les encouragements. En encourageant les autres, l'inconscient enregistre cela et vous enverra les bénéfices. C'était Claudia Stéphane, hypnopraticienne spécialisée dans la thérapie pour les hypersensibles et les surdoués. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Jusqu'à la prochaine fois, portez-vous bien.